Ce soir, nous recevons Alexandre Rochat, haut-commissaire de la République. Bonsoir. Yorana. On vient de le voir dans le reportage, le pays lance des mesures pour lutter contre l'ICE. Comment l'État compte-t-il accompagner concrètement le pays dans cette lutte ? En fait, je crois que le sujet de l'ICE, et on l'a bien vu hier, c'est un sujet qui est vraiment extrêmement important et très préoccupant pour le pays et les autorités du pays, l'État, mais aussi évidemment la population. Et donc la marche hier l'a bien montré. Comme je l'ai dit quand je suis arrivé, c'est un sujet de préoccupation qui est important et nous allons évidemment mettre en place l'ensemble des mesures que l'État peut mettre en place, à la fois la police, la gendarmerie, les douanes, la coordination de tout le travail que nous allons faire pour stopper les trafics, mais pas seulement de l'ICE, stopper les trafics de stupéfiants. On l'a vu dans votre reportage, il y a un lien qui est assez clair entre le PACA et l'usage du PACA et le passage à l'ICE ou l'usage de l'ICE. Et donc, on va travailler sur l'ensemble du spectre. Mais là où vous avez raison, et c'est extrêmement important, et votre reportage est très bien fait, c'est que ce travail, c'est un travail qui doit conduire de la prévention jusqu'au traitement judiciaire des affaires. Et donc, on va travailler sur l'ensemble du spectre. C'est en tout cas la volonté que j'ai. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été lancées avant que je n'arrive, et on va continuer sur cette lancée. Et pour rappel, donc, on a retrouvé 254 kg d'ICE qui ont été saisis ces 4 derniers mois contre 13 kg en 2024. Que peut-on en déduire ? Eh bien, en fait, on peut en déduire que ce qui a été mis en place par mon prédécesseur et l'ensemble des forces de police et de gendarmerie, mais aussi les douanes, mais aussi la coopération internationale que nous avons avec les États-Unis, avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, fonctionne. On arrive à faire des saisies de plus en plus importantes d'ICE. Ça veut dire qu'on est mieux organisé et on peut mieux les intercepter. Il y a un point qui est extrêmement important, c'est l'ICE qui a été, une grande partie, notamment celle des marquises, n'était pas destinée à la consommation en Polynésie française. Donc il faut aussi qu'on arrive à faire la distinction entre ces deux sujets, les deux étant extrêmement importants sur lesquels nous devons agir. Concernant la sécurité routière, en 2024, nous étions à 39 personnes qui ont perdu la vie sur nos routes. Cette année, nous sommes déjà à 27. Vous avez été chef de service adjoint au délégué interministériel à la sécurité et à la circulation routière en métropole. Comment comptez-vous décliner cette expérience ici au Fénois ? En fait, la sécurité routière, et vous l'avez dit, il y a énormément de morts sur les routes. La plupart de l'origine de ces tués, c'est lié à du comportement. Vous avez cité tout à l'heure en introduction ce jeune qui, sous l'effet de l'alcool, est allé percuter le mur de la gendarmerie. Heureusement, il n'a rien eu, mais on voit bien que c'est des sujets de comportement. En sécurité routière, on a besoin de travailler sur ce qu'on appelait, quand j'étais à la sécurité routière, sur deux jambes. La jambe de la prévention, de l'information, du travail de conviction que nous avons à faire pour l'ensemble des gens qui sont usagers de la route, et puis un travail de contrôle et de répression. Et on va continuer à travailler sur ce sujet, sur les vitesses, sur les conduites sous stupéfiants. Ça rejoint le reportage et le thème que nous avions avant, et évidemment les conduites sous alcool. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin dans les sanctions ? Les sanctions sont déjà très importantes. En fait, il faut qu'on augmente le nombre de contrôles, il faut qu'on augmente le nombre de capacités, peut-être à travailler sur un sujet qui a été mis en discussion avant que je n'arrive, et je voudrais bien qu'on débouche sur les fourrières administratives qui vont permettre d'immobiliser les véhicules pendant une durée de 7 jours, qui vont permettre d'avoir effectivement une sanction un peu plus importante. Nous sommes à quelques heures d'un vote de confiance dans l'Hexagone avec une probable démission du gouvernement à la clé. Comment garantir la continuité de l'action de l'État en Polynésie dans ce contexte d'instabilité ? Justement, moi je suis le représentant de l'État dans le territoire, et donc cette continuité, elle se fait parce que j'ai été nommé avant que le gouvernement ne soit ou pas démis de ses fonctions à l'issue de ce vote de confiance à l'Assemblée nationale. Et on va continuer à travailler, mais comme ça a été le cas avec les gouvernements précédents ou les périodes précédentes dans lesquelles il n'y avait pas de gouvernement, nous sommes là et l'action de l'État va continuer pour que nous puissions continuer à travailler avec le pays dans l'ensemble des politiques qui sont décidées. Donc concrètement, est-ce qu'une crise politique à Paris peut avoir un impact ici en Polynésie ? Pas immédiatement, il y aura forcément des conséquences, mais pas immédiatement parce que nous avons des institutions qui nous permettent de continuer à exercer nos compétences. Sur le sujet des indemnisations liées aux essais nucléaires, pouvez-vous nous rappeler brièvement le rôle de l'État ? Le rôle de l'État, moi, je m'inscris pleinement dans la venue du président de la République et des engagements du président de la République de 2021. C'est à la fois la reconnaissance d'un certain nombre de responsabilités dans les essais et les conséquences des essais nucléaires, et le travail sur la mémoire qui doit être organisé. Celui sur la reconnaissance, c'est notamment tout le travail que je vais continuer de l'aller vers, c'est-à-dire d'aller vers les gens qui ont besoin d'avoir des dossiers d'indemnisation. Il y a 55 îles ou communes qui ont été visitées par cette mission Aller Vers, et on va continuer évidemment pour que l'ensemble
l'ensemble des îles et des communes puissent être couvertes. Et puis il y a tout un travail sur la mémoire qui doit être aussi organisé avec le pays, évidemment, puisque tout ce travail-là se passe conjointement avec les autorités de M. Brotherson. Et qu'est-ce que vous pouvez dire encore aux familles qui hésitent à déposer leur dossier? En fait, il faut vraiment, alors pour le coup, c'est la mission Aller Vert qui sert à cela. Il faut soit venir au commissariat, soit téléphoner, soit envoyer un mail. Et on est là pour appuyer les familles dans leur dépôt de dossier. On va les accompagner du début à la fin pour que ces dossiers puissent être transférés. Votre premier déplacement officiel vous conduira à Ho. Pourquoi ce choix? Il y a plusieurs raisons. Il y a un lien évidemment avec les conséquences des essais nucléaires, vous l'avez dit, avec le traitement de ce dossier, puisqu'il y a beaucoup de projets qui ont été avancés à Ho. Il y a aussi un sujet sur le SMA avec la mise en place d'une nouvelle compagnie, mais il y a aussi tout un développement économique sur lequel je voudrais m'appuyer, je voudrais travailler avec le Tavana, les Tavana des Tuamotu-Gambier, comme d'ailleurs des autres archipels, et donc je vais commencer par Ho. Les Jeux du Pacifique cette fois approchent. L'État contribue déjà à hauteur de 2,7 milliards de francs sur un budget total de 5,6 milliards. Peut-on envisager une enveloppe complémentaire? Pour l'instant, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas eu de demande dans ce sens, et puis le travail continue avec le pays. On intervient évidemment en appui financier à travers le CDT sur ces 4 projets d'infrastructure, mais on va aussi intervenir, et c'est un volet qui est extrêmement important, sur l'organisation des Jeux avec le pays, notamment sur la partie sécurité. Et donc il va y avoir beaucoup de gendarmes et de policiers qui vont être mis en œuvre pour que la sécurité puisse être assurée. Il y a aussi énormément de questions qui persistent quant à la livraison à temps des infrastructures sportives. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'elles seront prêtes? C'est pas moi qui peux vous le garantir, c'est évidemment le travail que nous faisons avec le pays, puisque c'est le pays qui est maître d'ouvrage sur le projet, mais il y a des comités de pilotage réguliers qui vont nous permettre de vérifier que nous sommes bien dans les temps ou de corriger un certain nombre de points qui sont faits, mais là encore, c'est la compétence du pays. Dans un contexte marqué par la consommation d'ice, l'insécurité routière également, est-ce que vous prévoyez donc un renforcement pour ces Jeux du Pacifique? Il y aura évidemment un renforcement. Alors, parce que nous aurons 24 délégations étrangères qui viendront. Donc ça veut dire beaucoup d'athlètes qui seront ici en Polynésie française. C'est aussi une vitrine pour la Polynésie, donc il est important que ces Jeux, un peu comme ce qui s'est passé pour les épreuves des Jeux Olympiques de 2024, se passent parfaitement bien, pour que cette vitrine puisse être vraiment parfaitement à la hauteur de ce qu'en attend la Polynésie française. Merci beaucoup Alexandre Rochat d'avoir accepté notre invitation et pour vos réponses.